Ça, c'était moi le 2 octobre 2017 à midi au sommet du Kilimandjaro. Et c'est le fruit d'un an d'efforts. Faisons un retour en arrière pour repasser ensemble cette belle aventure. En novembre 2016, je me suis embarqué dans les challenges de la Société de recherche sur le cancer et le défi de gravir le Kilimandjaro. Je l'ai fait pour David, de ma famille, emporté par le cancer, et pour mon père, avec qui, plus jeune, je rêvais d'aller voir les neiges éternelles du Kilimandjaro. Il m'a fallu réaliser une levée de fonds de 12 500 $. Et en 12 mois, j'en ai ramassé 14 500. Pas mal du tout. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des échecs, il y a eu des succès. Il y a eu des doutes et des nuits sans fermer l'œil à me demander si j'allais y arriver. J'ai mis beaucoup de temps, que ce soit en organisant des événements, en m'entraînant, en allant randonner et en allant demander à pratiquement tous les gens que je connaissais, un par un, de faire un don pour la cause. Et finalement est venu le temps de partir. Alors en septembre, au moment de mon départ, je vous avais promis des beaux souvenirs. De beaux souvenirs de cette magnifique aventure. Chose promise, chose due. Départ le dimanche 24 septembre de Montréal, direction la Tanzanie en passant par Amsterdam. Après un arrêt plus ou moins long par les douanes et la recherche de nos sacs à travers l'aéroport, nous arrivons finalement à notre lodge à Arusha dans la nuit de lundi à mardi. Le mardi 26, après avoir rencontré nos guides et étudié le planning de l'ascension, on a finalisé nos sacs pour respecter la limite de 12 kg par personne. On a un peu exploré la ville et surtout, on a profité d'une dernière nuit de sommeil dans un vrai lit. Jour 1, c'est la dernière pesée des sacs et la photo de groupe avec nos chandails. Et là, c'est l'excitation qui commence à monter, mélangée avec de l'appréhension. Une centaine de kilomètres en bus plus loin, nous voilà rendus à la porte Machame. Là, les porteurs font la queue pour peser leur charge. Finalement, on se met en marche pour traverser la jungle jusqu'au premier camp. Bon, nous voici au Machame Camp, comme nous vient de nous dire Jean-Marc. Au Machame Camp. Ah, C'est beau, hein? Pas de Photoshop. On voit le sommet là-haut. À la montagne, dans la neige. Bon. Jour 2, porte Machame. C'est la fin du camp, là, on range. C'est le port de partir, les porteurs sont déjà en train de partir. Le jour 2, c'était une étape un peu plus longue. La végétation était rendue alpine et le temps beaucoup plus changeant. Par contre, on a eu le droit à de belles vues panoramiques et nos porteurs sont venus chercher nos sacs sur les derniers mètres. Et pour conclure la journée, on a célébré l'anniversaire de Nathalie tous ensemble. Cyril Bernier. Bon, c'est le début du jour 3. On marche polé, comme on dirait ici. C'est rendu semi-désertique, voire désertique. Il fait beau, on a de la chance. Puis aujourd'hui, malgré une nuit quand même assez froide, il y avait du gel sur les tentes. On va partir pour l'Avatar. Donc on va monter à plus de 4600 mètres en partant de 3800. Pour après redescendre un peu le sud pour pouvoir mieux dormir. Ça fait des plus belles photos encore. La nuit a été très étoilée. Nous voici arrivés à l'Avatar Camp, 4600 mètres au-dessus de la mer. J'ai jamais été aussi haut, j'avais jamais pensé que j'irais aussi haut honnêtement. Bel effort, 6 heures de marche. On va manger puis on aura une couple d'heures encore d'ici qu'on arrive à Ranko. On peut voir le sommet, les pieds dans les nuages, entendre la cascade et la rivière qui coule. Puis demain, on s'attaque à ça, le mur de Barranco. Notre camp ce soir est là-bas, perdu dans les nuages. Jour 4, rendu au mur de Barranco. Ceci, on ne voit pas très bien à cause du soleil.
On a le droit au lever du soleil, le Kili en haut. Nous, on s'en va un peu derrière ça pour le pic de Uru. Le mur de Barenko. Une bonne épreuve, surtout si on a le vertige. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, parce qu'on grimpe à flanc de montagne sur un passage pas très large où les porteurs nous dépassent du côté du vide. Mais au sommet, on est récompensé par une très belle vue au-dessus des nuages. Après quelques heures de marche de plus, nous avons rejoint le camp de Karenga. Cette magnifique vue du jour 5, donc toujours au camp de Karenga. Aujourd'hui, on va se préparer pour une autre petite étape de transition, 4 heures de marche pour arriver à Barafou. Là, on va camper pour 2 soirs, puisqu'après, on va faire la montée, la descente, puis redormir au même endroit. Nous voilà à Barafou, l'avant-dernière étape avant le sommet. Aujourd'hui, on n'a plus d'endroit pour des points d'eau. Les derniers points d'eau, c'était au camp d'avant, fait que les porteurs font l'aller-retour pour amener de l'eau pour qu'on en ait assez pour ce soir puis demain. Donc, ce soir, on va manger tôt, on va se coucher tôt, on va espérer avoir une bonne nuit. Et demain, eh bien, l'ascension finale. Quand même 1300 mètres de dénivelé positif. Fait que ça va faire mal dans les jambes. On en a pour au moins 6-7 heures, si ce n'est 8 à monter. Puis 3-4 heures de descente. Donc demain, grosse journée, puis on devrait bien dormir. Bon, ben, nous voilà ce soir, il est 8h30. On est rendu comme Barafou, au pied du Kilimanjaro. Il commence à faire un peu frais. Et par contre, on a eu un coucher de soleil sur une mer de nuages. C'est étoilé, c'est magnifique ici. Vraiment magnifique. Fait que... Demain, c'est le grand jour. On voit la ville en bas. Et surtout, on voit déjà les lumières des lampes frontales. Et ceux qui sont partis, qui sont rendus à mi-chemin là, pour l'instant. Bon, voici 4900 mètres. Le Mont Blanc peut aller se rhabiller maintenant. Fais-moi le malin. Hein, Jean-Marc? Ça va bien? Ça va bien. Sont où tes guêtres? Là. Hein. Oh, Pas de j'y crois. Stella Point, 5756 mètres. J'ai pris 6h30. Comment 6h30? Last drop. Les neiges éternelles du Kilimanjaro. Qu'est-ce qu'il reste? Je me sens prêt et j'espère que le 2 octobre, entre midi et 1h de l'après-midi heure locale en Tanzanie, je vais arriver au sommet et j'aurai une pensée émue pour vous tous.
5895 mètres. On y est arrivé. C'est grâce à cet homme qu'on est arrivé en haut. Bon, pas que lui, là, mais bon. À notre chef Yacine. Jambo! Jambo! Ah, Ouais. notre guide qui nous a amenés jusqu'ici. Ouais. Sans lui, on n'aurait rien Monsieur fait. est vraiment taf, je suis vraiment fier de lui alors. Yeah! La redescente, c'est 2 jours de 3-4 heures de marche. Assez dur pour les genoux et les mollets, merci. Notre plus gros ennemi rendu là, c'est la poussière. Tout le monde mouche noire et tout. Et après 7 jours sans se laver, tu commences vraiment à avoir envie d'une douche. Finalement, nous avons célébré tous ensemble une dernière fois autour d'un repas et les guides et porteurs nous ont fait quelques chansons. Fait qu'un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé et qui ont contribué à ce projet de gravir le plus haut sommet d'Afrique. Ce fut une expérience humaine extraordinaire qui m'a permis de me dépasser et de renouer des liens avec de nombreuses personnes. Alors, si vous aussi, vous avez des rêves qui vous tiennent à cœur, je vous encourage à vous lancer dès maintenant et n'attendez pas que le train passe. Rendez-vous pour un prochain sommet. Putain.